Est-ce qu'on doit arrêter le sport si on a une descente d'organes? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne les femmes depuis 2010, à la fois sur le plan sportif, nutritionnel et pour leur bien-être. Aujourd'hui, on va parler du prolapsus. Prolapsus, c'est la descente d'organes. Il y a 4 stades différents de prolapsus et le prolapsus concerne une femme sur 2. Malheureusement, s'il est encore beaucoup trop tabou. La descente d'organes fait énormément peur et du coup, on n'en parle pas alors que ça concerne tellement de personnes. Ça ferait du bien de pouvoir davantage en parler pour sensibiliser puisqu'il y a énormément de choses qu'on peut faire à la fois pour prévenir mais aussi pour soulager une descente d'organes et pouvoir vivre le plus normalement possible. Alors, à savoir que ça concerne une femme sur 2, donc tous les stades de prolapsus ne sont pas équivalents. Vous avez des stades plus ou moins avancés. Alors, des fois, ça fait très très peur et je comprends que le mot descente d'organes fasse énormément peur, mais il faut savoir que vous n'allez pas vous retrouver avec tous vos viscères dans votre culotte du jour au lendemain, d'accord? Donc, j'ai dit, il y a bien 4 stades. Donc, le stade numéro 4, effectivement, on a les organes qui arrivent au niveau de l'entrejambe, mais pas tous les organes. Ça concerne uniquement 3 organes, donc la vessie, l'utérus et le rectum. Et donc, s'il y a un des 3 ou les 3 organes qui sont amenés à descendre, ça ne va pas dire que vous allez avoir tous les organes, vos viscères et vos boyaux qui vont descendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le prolapsus, on ne peut pas faire marche arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les organes descendent, et c'est pas possible de les remonter. On peut les maintenir avec un bon travail au niveau du périnée, une bonne gestion des pressions abdominales, éventuellement aussi des PCR, ou alors une opération chirurgicale en dernier recours. Mais de toute façon, que ce soit l'option finale ou pas, il faut passer par une bonne gestion des pressions abdominales et également un bon engagement du périnée pour pouvoir gagner en confort quoi qu'il arrive. Sinon, l'opération sera forcément au bout de quelques années, un échec, il faudra revenir en arrière ou la refaire, ce qui est vraiment pas l'objectif. Alors, est-ce qu'on peut continuer de faire du sport quand on a un prolapsus? Eh bien oui, tout à fait. Par contre, il va falloir adapter. Comme je disais, ce qui est très important, ça va être la gestion des pressions abdominales et le périnée. Donc déjà, de prendre conscience de ces muscles-là, le transverse, le diaphragme et les muscles du plancher pelvien, de comprendre comment ils fonctionnent, puisqu'ils fonctionnent en synergie ensemble, ce sont des muscles posturaux, et de savoir les engager correctement, de bien aspirer le périnée avec un engagement du transverse quand il y a des pressions qui s'exercent dessus, des pressions fortes, comme par exemple soulever des poids très lourds. À l'inverse, quand on va faire des exercices à impact, ce qui va être très important, c'est de travailler sur la gestion des appuis, donc d'avoir un bon amorti au niveau de toutes les chaînes musculaires avant le périnée, puisque le périnée, au final, s'il prend des impacts, ça veut dire que les chevilles, les genoux, le bassin et puis le dos en prennent aussi, et donc de travailler sur l'impact au sol, ça va être extrêmement important pour pouvoir diminuer également l'impact sur le périnée. Et enfin, tout ce qui va être abdominaux délétères, donc faire très attention de ne jamais pousser, de bien apprendre à engager en aspirant le transverse et donc de ne pas pousser, de ne pas forcer parce que ça risque d'empirer finalement le problème. Énormément de personnes qui pensent que parce qu'elles font du pilate, elles font forcément bien travailler leur périnée, mais quand on leur dit contracter leur périnée, elles savent pas exactement ce que ça veut dire. Donc d'apprendre savoir comment on contracte vraiment correctement le périnée, ça c'est extrêmement important. Et puis ensuite, de toujours le faire avec une expiration pour automatiser avec le travail du diaphragme et un engagement du transverse. Quand vous avez une bonne compréhension de fonctionnement de ces muscles-là, une bonne maîtrise des contractions, vous pouvez totalement faire du sport, même avec un prolapsus, et que ça ne soit pas délétère. Bien au contraire, le fait de ne rien faire va faire qu'empirer le problème, puisque, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, en faisant les bons exercices et en arrêtant de faire des exercices qui risquent d'être délétères, vous pouvez arrêter la descente d'organes et vous pouvez vivre normalement avec, et c'est ça qui est important, c'est qu'à aucun moment, vous devez accepter de vivre avec de l'inconfort ou avec des fuites urinaires, des incontinences. Si vous avez des descentes d'organes, c'est quand même très important de pouvoir apprendre à engager correctement ces muscles-là, les renforcer efficacement pour ne plus être gêné au quotidien. Maintenant, vous avez aussi des solutions comme les PCR par exemple, que vous pouvez aller essayer et faire des essais avec des kinésithérapeutes qui sont spécialisés en abdo-périnéologie, qui vont vous permettre de pouvoir essayer différents PCR et trouver celui qui sera le plus adapté. Je pense à toutes les personnes qui ne veulent pas se faire opérer
eh bien ça peut être vraiment une solution pour pouvoir faire de la course à pied par exemple et refaire des sports à impact. Maintenant, ceci étant dit, que ce soit l'épaisseur ou que ce soit l'opération chirurgicale pour poser des bandelettes, c'est quand même important, quoi qu'il arrive, de gérer les impacts au sol, d'avoir une posture qui est tonique pour pouvoir justement protéger au maximum ces muscles-là, et puis d'apprendre une bonne gestion de la respiration, des abdominaux et du périnée pour pouvoir protéger et continuer de pouvoir faire du sport. Si vous voulez aller plus loin sur la compréhension, vous pouvez télécharger mon guide anti-fuite où je partage dedans la méthode et les exercices qui sont pertinents pour pouvoir justement prendre en charge les pressions abdominales et le périnée pour que ce soit le plus fonctionnel possible et le moins délétère possible. Le lien est dans la description de cette vidéo, donc vous avez juste à télécharger et vous pourrez accéder du coup à ce guide complet avec énormément d'informations sur comment prendre soin de votre périnée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour moi et ça permet de me soutenir. Je vous remercie et je vous dis à très vite.